Le nouveau-né, c'est vraiment comme cela que l'on pourrait surnommer le dernier drone de chez DJI, pas seulement parce qu'il s'agit du dernier produit officialisé du constructeur chinois, leader sur le marché des drones, mais également par l'entrée d'une nouvelle génération de drones, les hybrides, à mi-chemin entre un drone de loisir et un drone FPV. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le DJI FPV. Nous allons faire connaissance avec cette nouvelle machine, une révolution. En première partie, le traditionnel unboxing avec la présentation du contenu du DJI FPV Combo. Je vous le dis tout de suite, il y aura une mauvaise surprise. En seconde partie, le tour du propriétaire avec ses mensurations détaillées, le drone, le casque FPV V2 tant attendu, la radiocommande de DJI FPV, la nouvelle. On parlera aussi de la poignée Motion Controller, bien sûr. En troisième partie, les caractéristiques techniques, les specs de la caméra, du casque, de la transmission. Et enfin, on abordera le prix avec les différents packs proposés, l'assurance DJI Care, son homologation en France et en conclusion, mon avis sur cette machine. Cette vidéo est donc complète, elle est destinée aux pilotes professionnels de l'audiovisuel et aux amateurs de drones loisirs, ayant une connaissance du FPV comme moi, mais qui ne le pratiquent pas encore. Est-il justement accessible pour nous, les novices du FPV, et va-t-il nous apporter un plus dans nos réalisations? On le verra dans les tests terrain dans une prochaine vidéo, dès que la météo nous le permettra. Abonnez-vous, restez informés. Pour l'heure, on va faire connaissance avec le petit dernier, le DJI FPV. Ce drone hybride, on l'attendait depuis plusieurs semaines déjà, on le connaissait même presque par cœur tellement les fuites ont été nombreuses avant son officialisation, le DJI FPV, et on avait tous hâte de nous faire notre propre avis, je vais vous y aider. Le DJI FPV, comme son nom l'indique, pour First Person View, un acronyme qui nous est désormais familier, que ce soit dans le domaine des jeux vidéo d'abord, où un parallèle est apparu avec les jeux FPS, pour First Person Shooter, qui signifiait se positionner dans la peau du tireur. Il en est de même avec les drones FPV, pour qualifier tous les drones où l'on se transpose directement en étant les yeux de la machine en immersion grâce au retour vidéo du casque. En temps réel, sans délai, sans latence. Je pense ne rien vous avoir appris jusque-là. Ce qui va bouleverser le monde du drone, c'est que celui-ci reprend presque toutes les possibilités des drones FPV, rapides, agile, capable de figures exceptionnelles, les rolls, les flips, et donc d'images exceptionnelles, mais jusqu'à aujourd'hui, ces possibilités avaient un coût, au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré, le prix de nombreuses heures d'entraînement au pilotage pour maîtriser les figures, ne pas être perdu, même entraîner son oreille interne pour certains, et au sens propre pour changer les action cam, détruites par les chutes, les hélices, bon, ça va, les moteurs, bref, acheter et bricoler toutes ces pièces. Clairement, la pratique n'était pas accessible à tous, les pilotes racers le confirmeront, on ne s'improvisait pas comme ça, pilote FPV, il y avait systématiquement de la casse et c'est classe à faire. Mais ça, c'était avant et les raisons pour lesquelles cette introduction était au passé. DJI vient de révolutionner le drone FPV en le rendant accessible à tous avec une machine capable de différents modes de vol, du débutant au plus expérimenté, avec une sécurité maximale. Pouvoir stopper net le drone à tout moment et le stabiliser, avec un vrai bouton pause dans le temps, comme en rêvaient tous les amateurs de FPV jusqu'alors. En l'occurrence, l'avantage majeur qui les différenciait des drones de loisirs, et d'où la naissance de cette appellation par DJI de drone hybride. Non, ça ne signifie pas mi-homme, mi-machine, mais mi-drone FPV, mi-drone de loisirs. Comme tous les amateurs de high-tech que vous êtes, des passionnés de drones aussi bien sûr, on aime que les choses soient bien faites, bien présentées, et le packaging est aussi important. On va prendre le temps de déballer la bête, analyser le contenu du pack combo dans le détail. Allez, je suis sympa, je vous laisse la priorité. Wouh! Donc, ce pack DJI FPV Combo,
On retrouve le drone, évidemment, je ne vais pas vous faire attendre. J'avoue être surpris par sa taille et son poids. Je m'attendais pas non plus à un Inspire ou un 5 pouces, mais il n'est vraiment pas grand et plutôt très stylé. Là aussi, c'est un nouveau design jusqu'alors jamais vu. La coque est transparente, c'est beau, ses couleurs et les matériaux sont vraiment très agréables. La batterie est plutôt massive, mais vraisemblablement, elle se remplace très facilement. Le casque, il s'agit du second modèle de la marque. DJI s'était brillamment ouvert les portes du drone FPV avec son système de retour et de commande révolutionnaire, d'où son nom, le casque DJI FPV V2. Pas de grands changements esthétiques par rapport à la V1, même aucun d'ailleurs, mais des performances améliorées, on le verra. La radiocommande livrée dans ce pack est un tout nouveau modèle appelé Radiocommande 2 DJI FPV. Elle reprend le design célèbre des manettes de consoles de jeu. C'est dans la philosophie de la machine qui se veut moderne, dynamique, et sa prise en main est très confortable et l'accès au bouton semble vraiment intuitif. Les boîtes maintenant, les hélices, deux boîtes d'hélices nommées A et B, avec au centre un détrompeur sur les hélices A pour ne pas vous trompez de sens lors de l'installation avec le rappel évidemment de la couleur rouge sur les moteurs. L'installation est très facile avec une pression et un quart de cercle comme sur les Inspire. Je vous propose de continuer le déballage de tous ces petits cartons en musique. On va accélérer et ensuite on va faire le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces derniers cartons? On va trouver évidemment les câbles pour le chargeur, pour l'alimenter, alimenter l'adaptateur sur le secteur, avec ensuite un USB-C pour la radio ou directement pour le drone. Ensuite, on aura le câble qui nous permet de relier le casque à sa batterie extérieure. Les antennes, évidemment, x4 de notre casque DJI FPV V2. Vient ensuite les joysticks de remplacement, on en a toujours besoin. Ça tombe assez facilement dans le fond du sac. Évidemment, vous disposez déjà de deux joysticks sous la radiocommande, comme également l'emplacement que vous trouverez pour pouvoir venir modifier les réglages avec la clé Allen. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez ici un adaptateur pour pouvoir brancher en externe votre smartphone directement sur le casque et permettre à quelqu'un de partager en temps réel vos images. Le bandeau pour maintenir évidemment confortablement le casque sur vos yeux. Et puis, côté originalité, le pack contient aussi une coque de remplacement verte, plutôt stylée, et ça augure de belles personnalisations car j'imagine que certains vont s'empresser de la personnaliser. Petite parenthèse, dans le même esprit, je vous le dis tout de suite, maintenant que le vol de nuit est autorisé, même si très encadré en France, vous pourrez personnaliser à l'infini les couleurs des LED dans les réglages. Franchement, c'est fun. Mais là, petite désillusion quand même en découvrant ce pack, je vous le disais en introduction, et je pense que je ne serai pas seul, l'appellation combo, jusqu'alors synonyme de 2 batteries supplémentaires, n'en est rien, il n'y en a qu'une seule fournie, et vous devrez repasser à la caisse pour le Fly More Kit, avec ces 2 batteries de plus et le chargeur multiple, où vous pourrez charger toutes vos batteries, une après l'autre seulement, mais pas besoin de surveiller non plus pour switcher. Et enfin, la documentation, elle sera peut-être utile sur cette machine. Elle pourrait nous aider à déterminer quelle pièce est à changer. En effet, DJI a annoncé qu'il rendrait une majeure partie des pièces détachées accessibles à la vente pour réparer son drone, bien que je vous conseille DJI Car Refresh, son assurance. On en reparlera en fin de vidéo. Ces caractéristiques techniques, maintenant, la 3e partie. L'unique caméra embarquée de ce DJI FPV est plutôt satisfaisante. Je dis l'unique car sur les drones FPV, vous avez une caméra pour le retour vidéo et une autre pour l'enregistrement de vos séquences, les footage, soit une GoPro ou une Insta360 One Air. Autant vous dire qu'en cas de chute ou de perte, les racers, vous étiez contents. Ici, elle fait les deux et son tilt est variable axe vertical. Enfin, pas sur tous les modes, je vais y revenir. Donc, son capteur, 1 sur 2,3 pouces, fait 12 millions de pixels. Et oui, on aurait préféré un capteur de 1 pouce, et puis même un plein format aussi, mais on peut pas tout avoir. Sa focale, équivalent en 35 mm, est à 14,66 mm pour pas dire 15, et un champ de vision de 150 degrés.
D'ailleurs, ce drone FPV dispose d'une correction de la distorsion automatique pour éviter la vision souvent désagréable des drones FPV, ainsi que l'activation ou non du crop qui permet de ne plus voir les hélices dans le champ de vision sur vos footages, tout en conservant une résolution en 4K. Une 4K 3840 par 2160 à 50 et 60 images par seconde et en Full HD 1080p jusqu'à 120 images par seconde pour de superbes slow motion, sans oublier les cadences inférieures à 100, 60 et 50 IPS, le tout compressé au codec H265 ou H264 à 120 mégabits par seconde au format .mp4 ou MOV que je vous conseille. Pour les profils colorimétriques, vous en trouverez deux, le normal et le dessiné-like. Un profil plat, que je vous conseille aussi, à l'image décontrastée, idéal pour peaufiner en post-production la colorisation de vos images. En photo, un point faible, l'absence d'enregistrement au format RAW, il faudra se contenter pour l'heure du JPEG. Le tout est enregistré sur une micro SD jusqu'à 256 Go, il n'y a pas de stockage interne pour info et également sur le casque, on va en parler. En vol, votre image sera stabilisée bien sûr, fidèle à la qualité DJI que l'on connaît avec leur technologie Rocksteady. Votre vol durera environ 16 minutes, 7 en mode accro, le mode manuel pour les pros du FPV, et jusqu'à 20 minutes en vol stationnaire. Côté casque, le DJI FPV V2, lui, aura une autonomie d'environ 2 heures grâce à sa batterie externe de 2500 mAh que vous pouvez remplacer ou compléter avec des compatibles jusqu'à 6S. Le retour vidéo en 810p à 120 images par seconde avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz via deux petits écrans de 2 pouces. La latence est insignifiante, inférieure à 28 millisecondes. Ce sont des performances qui améliorent encore plus le confort du pilote sur cette V2. Sa transmission justement sur deux fréquences désormais, 2,4 et 5,8 qui switchera automatiquement lorsque c'est nécessaire, comme sur tous les drones équipés de la technologie OcuSync 2.0, mais il s'agit là de la V3 désormais, OcuSync 3.0, qui améliorera encore la qualité du retour jusqu'à 6 km en Europe et 10 dans le reste du monde. Il pourra d'ailleurs enregistrer ce retour vidéo avec ou sans l'OSD, les informations d'altimétrie qui apparaissent sur votre retour vidéo, via une carte insérée dans son port micro SD en 720p à 60 images par seconde. Concernant le choix des cartes micro SD à utiliser pour son drone ou son action cam, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je remets le lien dessous pour ceux qui en ont besoin. Tous les réglages de la caméra et du drone peuvent se réaliser depuis le retour vidéo, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo du test terrain. Pour rappel, le casque seul est vendu 659 € si vous souhaitez faire partager à quelqu'un d'autre votre vol, puisqu'ils peuvent se connecter entre eux ou l'utiliser sur votre matos habituel. Pour les amateurs de drones FPV, ils se reconnaîtront. La radiocommande, je vous le disais tout à l'heure, a un tout nouveau design minimaliste, mais des commandes agréables et qui tombent sous le sens, un accès très rapide au bouton d'urgence, pause dans le temps, je vais l'appeler, avec un freinage et une stabilisation immédiate du drone, peu importe le mode de vol où vous êtes. Justement, les 3 modes de vol qu'on découvrira en test, je vous les présente maintenant. Ils sont sélectionnables depuis la radiocommande et même modifiables en vol. Le mode N, normal, à privilégier pour les débutants. Le drone est stabilisé, les 4 capteurs sont activés, ils vous protègent des obstacles, freinent si nécessaire et la direction est bridée. Clairement, impossible d'effectuer des rolls, les mouvements horizontaux. On est sur un pilotage type Mavic pour se familiariser avec le retour au casque, c'est très bien. Le second, le mode sport, là aussi, le risque est limité. Les capteurs sont toujours actifs pour vous informer, mais ils ne vous protègent pas. Cependant, pas de possibilité de perte d'altitude. La stabilisation du drone, je ne parle pas de celle de la caméra, est toujours présente, mais ça va beaucoup plus vite et les sensations débarquent, puisque la nacelle est verrouillée en roll, le mouvement horizontal. L'horizon n'est donc plus fixe. On commence à toucher du bout des doigts le pilotage FPV. C'est clairement par un excès de confiance le mode qui sera le témoin du plus grand nombre de crashs, j'en suis certain, vous le verrez. Il faut pas que je fasse le malin trop tôt d'ailleurs, parce que je suis même capable de me crasher en Mini 2. Je vous partagerai la vidéo très bientôt, vous verrez. Et enfin, le mode M pour manuel, clairement pour les pilotes racers expérimentés, le tilt est bloqué, tout comme le roll toujours. Les capteurs sont désactivés, plus de maintien de l'assiette. Si vous lâchez les gaz, il chutera jusqu'au sol.
Ne faites pas les cons, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, pour débloquer ce mode, il sera nécessaire de réaliser une manipulation sur la radiocommande avec une petite clé Allen sous la poignée pour l'activer. Mais sachez que même la fonction pause est disponible sur ce mode, c'est fou. On pourrait bien voir disparaître quelques acteurs du FPV, tellement cette sortie apporte une innovation très importante dans ce domaine. Ce n'est pas non plus un drone de course ou un drone freestyle, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais une vraie révolution pour les débutants dans cette discipline. La seconde radiocommande maintenant, le Motion Controller, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, on va la déballer ensemble. Le Motion Controller est lui aussi une grosse révolution dans le domaine. Vous avez la possibilité avec cette radiocommande à une main de remplacer la radiocommande classique et piloter avec les gestes son drone. Les premiers retours sont unanimes, une tuerie, une exception. Une communion avec le drone, une nouvelle histoire qui s'écrit dans notre domaine, eh bien, on verra ça dans une autre vidéo. J'aimerais tellement passer plus de temps avec vous à en parler, à entendre vos avis, répondre peut-être aux questions ou informations que j'aurais oubliées, mais j'ai créé pour ça un groupe Facebook où j'essaie d'être de plus en plus présent et où je pense faire des petits lives pour passer des moments ensemble. Je vous mets le lien en description. J'espère que je ne serai pas seul. La dernière partie maintenant, les applications, l'homologation, les tarifs et la conclusion. Côté application, il y a une nouveauté. Si l'activation et la gestion se font toujours par DJI Fly qui a subi une mise à jour disponible uniquement sur le site de DJI et non sur les stores à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a l'arrivée de l'application DJI Virtual Fly, un simulateur compatible avec les deux radiocommandes et le casque FPV V2 pour vous entraîner en toute sécurité à la maison. C'est un vrai jeu vidéo, vous pouvez tester les différents modes dans des espaces virtuels, mais aussi vous pouvez reproduire des parcours en stade. Pour le moment, l'application est disponible uniquement sur iOS. Elle aura, elle aussi, sa propre vidéo. Ça serait trop long de vous le détailler maintenant. Côté homologation, un rappel d'abord. En France, le FPV se pratique sous la surveillance d'une seconde personne pour prévenir tout danger de collision en vol alors que vous portez le casque. Le DJI FPV ne dispose pas de la certification et donc du marquage CE, ce qui ne l'empêche pas de pouvoir évoluer et d'être d'ores et déjà en conformité pour une utilisation professionnelle avec les scénarios S1 et S3. Puisqu'il dispose de la possibilité de limiter la hauteur de vol à 120 mètres, la distance, d'une coupure moteur immédiate, de la fonction RTH en cas de coupure de transmission pour retourner à son point de départ, sans compter qu'il pourra être piloté avec un retour vidéo normal sans le casque, donc comme un Mavic. Il pèse moins de 800 grammes, 795 grammes pour être précis. Donc, pas de difficulté particulière du côté du signalement électronique obligatoire, puisque uniquement pour ceux qui dépassent cette limite. Bien sûr, en amateur comme en pro, vous devrez l'enregistrer sur Alpha Tango et y apposer votre étiquette d'authentification. Vous devez évidemment respecter la réglementation de la zone où vous vous situez, comme toujours. Il n'y a donc rien de particulier et pas de crainte majeure à son utilisation et à son homologation. En voilà beaucoup de rassurés. Côté tarif, pour ce qui est proposé, malgré que ce soit une somme importante, c'est dans les prix du marché et à ce que l'on pouvait s'attendre pour un tel équipement. Le prix de ce DJI FPV Combo est de 1349 €. Il est composé du drone DJI FPV, évidemment, de sa batterie, de la radio de DJI FPV, c'est son nom, la classique, le casque DJI FPV V2 avec sa batterie, d'une coque supérieure originale couleur verte de remplacement et de 2 jeux d'hélices. Ce tarif passe à 1628 € en ajoutant à ce pack combo le DJI Fly More Kit qui comprend 2 batteries en plus et l'adaptateur pour chargeurs multiples. Si vous l'achetez séparément, il vous en coûtera 279 €. Le contrôleur de mouvement, la poignée magique, le DJI Motion Controller est en option dans tous les cas à 149 €. Pour info et ne rien oublier, une batterie supplémentaire seule vous en coûtera 149 €, 2 jeux d'hélices supplémentaires 15 € et une batterie supplémentaire pour le casque DJI FPV V2 29 €. Ils viennent s'ajouter à tout un tas d'accessoires idéaux pour améliorer la sécurité et le confort. Il faudra ajouter à cela l'assurance DJI Care Refresh pour une grande majorité des acheteurs, je pense. Sur ce drone, une année est à 199 €. Vous aurez le droit à 2 remplacements et jusqu'à 3 remplacements pour la version 2 ans
à 329 €. Attention, ces remplacements ne sont pas non plus gratuits et il y a des conditions. Pour terminer, un court avis maintenant me concernant après cette belle découverte. Franchement, sur le papier, c'est vraiment bluffant. Enfin, de la grosse nouveauté pour les pilotes professionnels comme moi ou les pilotes de drone loisirs. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, celui du FPV. J'imagine aussi que la communauté des racers doit être surexcitée et en même temps super enthousiaste de voir leur communauté s'ouvrir pour permettre à leurs amis, leurs proches, tout un nouveau public de s'éclater avec un pilotage drone et des plans jusqu'alors inaccessibles. Pour le moment, je n'ai pas de remarques négatives au sujet du DJI FPV, c'est trop tôt et c'est tellement de nouveautés. 140 km/h, de 0 à 100 en 2 secondes, qu'il fasse -10 ou 40 degrés, pouvant résister à des vents jusqu'à 40 et même 50 km/h, waouh! Il ne me reste plus qu'à aller charger les batteries, j'ai vraiment hâte de vous faire mon retour. Bien sûr, avant le premier vol, il sera nécessaire de l'activer via l'application DJI Fly. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié dans cette présentation que j'ai voulu détailler, complète. Le meilleur reste à venir sur le terrain, ne le ratez pas, abonnez-vous. On m'a toujours dit que si l'on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite, ciao!